il y a certaines sollicitations financières qui arrivent dans vos vies et qui ne sont pas de Dieu, et elles sont simplement, elles sont inspirées par l'ennemi, par le diable pour vous appauvrir, pour vous soutirer, pour vous sucer et pour vous appauvrir comme jamais auparavant. Bonjour à tous et bienvenue sur SFC Finance. Amen. Ici, on parle de finances à la lumière de la parole de Dieu. Vous êtes équipés non seulement pour gérer vos finances selon la parole de Dieu, mais également devenir des entrepreneurs selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va attaquer en fait un gros morceau, mais vraiment, j'avais hâte de commencer ce sujet-là, qui est les sollicitations financières. On va parler des sollicitations financières. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, tu mets yes, tu mets en commentaire yes, on va parler des sollicitations financières parce que oui, les amis, vous savez, je vais vraiment vous partager, ça va être plusieurs vidéos, hein, ça va pas être une seule vidéo parce qu'il y a trop à dire sur cela. Il y a trop d'abus, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, parce que c'est vrai que on est énormément sollicité, hein, voilà, on est énormément sollicité financièrement, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, les amis, les causes, etc. Et surtout, bon, comme en tant que chrétien, hein, on sait que voilà, la générosité, c'est quelque chose qui tient vraiment au cœur de Dieu. Alors, il y a beaucoup quand même d'abus derrière, hein, surtout quand on sait que tu es chrétien. Voilà, il y a beaucoup de manipulation derrière et je vous assure, ça fait énormément de dégâts. Alors vraiment, je t'encourage. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je pense que je n'ai même plus à te supplier de le faire dès maintenant et d'activer la cloche parce que je t'assure, tout ce que je vais partager à partir de cette vidéo-là, ça va être salutaire pour ta vie et pour tes finances. Tu me remercieras et tu rendras gloire à Dieu après. Donc voilà. Alors, les sollicitations financières, on va en parler et on va en parler en toute transparence, mais vraiment. Alors, je vais vous partager vraiment des secrets que je partage pendant ma formation. 3 semaines pour apprendre à gérer ses finances. Voilà, en ce moment même, on est en plein la session du mois de juin et la prochaine session aura lieu en septembre, certainement par la grâce de Dieu. Bon, je vais partager un pourcentage parce que il y a des choses aussi que je dis souvent dans ma formation qui sont très sensibles que je ne peux pas dire ici comme ça, mais ce que je vais déjà vous dire ici sera déjà suffisant, vraiment, pour vous aider déjà à faire les choses comme il se doit. Alors, on est sollicité partout. Malheureusement, ce que je trouve parfois avec ces sollicitations financières, c'est que autant c'est une bonne chose d'être généreux, autant, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'abus, beaucoup de manipulation, surtout côté familial, voilà, dans certaines communautés. Je tairai le nom, mais je pense que vous saurez. Voilà, et il y a une certaine pression malheureusement qui est sur beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, parce que je m'inclus dedans. Et qui, malheureusement, ces sollicitations financières, en fait, ont de telles conséquences que la seule personne peut-être dans la famille qui aurait pu, en fait, arriver à atteindre, en fait, une certaine stabilité financière pour pouvoir tirer les autres, en fait, dès que tu commences, en fait, à avoir un peu d'argent, dès que tu commences à avoir des entrées, en fait, il y a une telle pression familiale, une telle pression de sollicitation de gauche à droite qui fait que quand tu n'es pas assis, quand tu n'as pas les connaissances, quand tu n'es pas équilibré, que tu ne discernes pas, en fait, malheureusement, cette personne, en fait, au lieu de tirer les autres, en fait, cette personne est tirée, en fait, vers le bas et cette personne ne réussira jamais, en fait, à bâtir une vie financière stable, une prospérité durable, en fait, pour lui-même, pour ses enfants ou pour sa famille, en fait. Et je vous assure, c'est terrible. C'est terrible, en fait, de devoir dire que j'ai eu des années d'abondance, j'ai eu des années où vraiment le Seigneur m'a béni, mais à cause malheureusement de ces sollicitations de gauche à droite, je n'ai pas pu en fait mettre de l'argent de côté pour réaliser quelque chose de durable qui puisse me rapporter quelque chose de plus demain et d'arriver en fait à un certain âge. Et ce ne sont que des regrets. Je vous assure, les amis, chaque session de la formation que je fais, chaque session, il n'y a pas une seule de ces sessions, depuis que j'ai lancé cette formation, il y a plus d'1 an, plus de 50 personnes qui sont passées à cette formation. Il n'y a pas eu une seule session où je n'ai pas eu une personne, un frère ou une sœur qui a coulé en larmes. Quand je commence à dispenser la formation, que je dis les choses, les gens commencent à pleurer. Commencent à pleurer pourquoi? Parce que beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, parce que j'aurais pu faire les choses autrement.
mais comme il y avait cette manipulation parfois qui vient, et surtout de la famille parfois, qui fait que les gens ont du mal à dire non, ils ont peur d'être traités de méchants, ils ont peur d'être vus. Il y en a même qui donnent même souvent de manière excessive à l'église. Mais je dis, qui donnent même de façon excessive à l'église parce que j'ai peur que si je ne donne pas Dieu, je sais pas comment est-ce que Dieu va me voir. Mais c'est pour toutes ces choses également que cette chaîne existe. C'est pour parler de toutes ces choses-là. Et vraiment, et aujourd'hui, principalement, j'aimerais parler de comment discerner est-ce qu'une sollicitation financière, est-ce que je dois répondre oui ou non à une sollicitation financière? Voilà, parce que il faut être dans l'équilibre. Tu ne peux pas, en fait, bâtir tu ne peux pas bâtir, en fait, un héritage, une prospérité durable si tu n'as pas la sagesse, si tu ne sais pas discerner, si tu n'apprends pas à dire non également, parce que malheureusement, je vais le dire comme ça de façon crue, il y a certaines sollicitations financières qui arrivent dans vos vies et qui ne sont pas de Dieu, et elles sont inspirées par l'ennemi, par le diable pour vous appauvrir, pour vous soutirer, pour vous sucer et pour vous appauvrir comme jamais auparavant. Oui, toute bonne œuvre ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est une bonne œuvre que ça veut dire que c'est inspiré par Dieu. Les amis, il faut une discipline. Il faut un discernement dans tout ce que vous faites. Et j'ai même envie de dire, vous savez, les finances que vous avez ne vous appartiennent pas. Les finances que nous avons ne nous appartiennent pas. C'est au Seigneur. De la même manière que le jour que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. C'est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu peux faire n'importe quoi avec. Tu peux t'habiller n'importe comment. Ton temps ne t'appartient plus. Tu peux faire n'importe quoi avec ton temps. De cette même manière-là, les ressources financières que Dieu te donne, que Dieu te permet d'avoir, ne t'appartiennent pas. Nous ne sommes que des intendants. Et quand on ne gère pas ses finances comme Dieu veut qu'on les gère, quand on ne les répartit pas comme Dieu veut qu'on les répartit, alors ça crée du désordre. Tu auras beau donner ta dîme, tu auras beau donner tes offrandes, mais si tu ne sais pas gérer avec discernement, tu vas rester pauvre. Et c'est malheureux. C'est pas comme si Dieu ne t'a pas donné la possibilité de pouvoir t'en sortir. C'est malheureux. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette première épisode comment discerner que une sollicitation financière qui vient à moi est une bonne sollicitation ou une mauvaise sollicitation. Mais avant, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible nous dit donc, parce que je vais vous donner à peu près 5 étapes, d'accord? 5 étapes pour valider une sollicitation financière. Ça va vous aider. Mais avant de vous donner ces 5 étapes, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pas ce que moi je dis. C'est pas moi qui dis, c'est pas Odile qui dit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit dans Proverbe 3, 5 à 6, le Seigneur dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le deuxième verset que je vais partager avec toi, c'est dans 1 Jean 4, 1. La Bible dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Éprouvez tout esprit pour savoir s'ils viennent de Dieu. Certaines personnes qui vous sollicitent financièrement ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu. Une personne peut être remplie du Saint-Esprit, il n'y a aucun souci, mais à un instant T, peut agir et vous pensez que, bon, comme c'est un homme de Dieu ou comme c'est une femme de Dieu, alors que non. La personne a été à l'instant T influencée, a entendu une parole influencée et cette personne est animée en tout cas d'un esprit qui vise en fait à vous détruire. Et je sais que le problème parfois ça vient de la famille. Nos familles souvent malheureusement sont les personnes qui enterrent votre avenir financier. J'ai trop d'exemples. Quand je parle en connaissance de cause. J'ai accompagné des dizaines de personnes. Le schéma est toujours la même chose. Si je ne donne pas, ma famille va croire que je suis méchant. Si je ne donne pas, ma famille va croire que ceci, que cela. Ne vous inquiétez pas, on va y répondre petit à petit, vidéo après vidéo. Aujourd'hui, donc la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ici que tu dois discerner. Tu dois discerner. C'est pas parce qu'on t'a dit j'ai besoin de ça que tu dois le faire en fait. Tu n'es pas obligé de dire oui à toute sollicitation qui vient à toi. Et même si ça vient de ta famille.
La première règle simple que j'aime souvent donner, c'est d'abord, est-ce que la situation financière qui arrive, est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Première chose. Si c'est pas une question de vie, quand je dis question de vie ou de mort, ça veut dire est-ce que la vie de la personne est engagée? Problème de santé, etc. En ce moment, on ne réfléchit même pas. C'est une question de sauver la vie de la personne. On peut contribuer. Même si on ne contribue pas à la totalité, on contribue. Amen. Mais dès l'instant où ce n'est pas une question de vie ou de mort, voilà ce que tu vas faire à partir de maintenant. Donc, j'espère que tu es assis, tu prends note. La première chose, comme la parole de Dieu nous vient de le dire, tu vas prier. Tu vas prier d'abord. Tu vas prier pourquoi? Pour demander la sagesse à Dieu. Pour demander, Seigneur, ok, j'ai telle personne qui m'a sollicité. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parce que je reconnais que l'argent que j'ai ne m'appartient pas. C'est pas parce que j'ai de l'épargne en banque que cette épargne doit être utilisée pour faire n'importe quoi ou donner à n'importe qui. Non. Non, 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 du tout. Et à la formation, j'apprends aux gens à fixer des objectifs, à mettre de l'argent, à épargner avec des objectifs précis. Ça permet de t'éviter, en fait, de dépenser ton argent pour n'importe quoi, pour n'importe qui, pour n'importe quelle situation financière, en fait, qui t'arrive, en fait. Déjà, tu dois prier. Parce que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et l'Esprit de Dieu est là pour te conduire dans toute la vérité. Et contrairement à ce que tu peux croire, le Saint-Esprit s'intéresse aux moindres détails de ta vie. Demande au Seigneur, Seigneur, ok, j'ai reçu cette sollicitation financière. Tu dis à la personne, ok, il n'y a pas de souci, je reçois ta demande, mais je te reviens. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, je te reviens. Tu vas aller prier, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, j'ai telle sollicitation financière, qu'est-ce que tu dis? D'accord? La deuxième chose, selon que tu as reçu, imaginons que si le Seigneur peut te dire, n'aide pas cette personne-là, ne lui donne pas ce qu'elle te demande, le Seigneur peut te dire, ou peut-être donne une partie de ce qu'elle te demande, ou le Seigneur peut te dire, ne donne tout simplement pas, mais peut-être prie pour la personne, ou peut-être donne un conseil à la personne, peut-être oriente la personne vers telle autre solution. D'accord? Donc, supposons par exemple que le Seigneur te dit oui, supposons. La deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois vérifier ta capacité. D'abord, vérifier la source. D'abord, tu dois vérifier aussi la source. Alors, vérifier la source, c'est vérifier d'abord, est-ce que la personne qui te fait la demande, c'est quelqu'un de fiable ou pas fiable? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude, en fait, de dépendre de toi? Parce que je suis désolée, aider une personne de façon constante et régulière, ce n'est pas rendre service à la personne. Tu es en train de lui faire manger le poisson au lieu de l'apprendre, en fait, à pêcher son poisson. Et parfois, on pense que, oui, d'envoyer de l'argent, alors, quand il s'agit, par exemple, des parents qui ont un certain âge, ils peuvent pas travailler d'eux-mêmes, on doit les aider, ça, il y a aucun souci. Mais quand, par exemple, tu as des frères ou des sœurs ou des amis, par exemple, qui ont leurs deux mains, qui ont la santé, qui peuvent travailler, je suis désolée, tu ne peux pas continuer tout le temps à leur envoyer de l'argent, sachant que, ou bien à te priver pour leur envoyer de l'argent chaque fois et régulièrement. Et pendant ce temps, eux, ils ne foutent rien. Ils ne cherchent même pas à s'en sortir. Ils comptent sur toi. Non, c'est pas normal. En fait, tu n'es pas en train de rendre service à la personne. Et cette voix qui te dit que si tu ne donnes pas, tu vas être traité de méchant, c'est pas grave si tu es traité de méchant. C'est pas grave. Donc, vérifie. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est de la manipulation? Parce que souvent, même tu le sais. Parce que souvent, il y a des personnes, par exemple, si tu es le petit frère ou la petite sœur, le grand frère ou la grande sœur peut te demander de l'argent, commence à te menacer. Parce qu'il y a des cas comme ça, il y en a qui te menacent. Voilà, ils te menacent. Oh, mais on est amis depuis tant d'années, voilà, je te demande ça, et tout, etc. En fait, c'est du chantage. Ça se passe, en fait, sous forme de chantage. Je suis désolée, quand ça commence, en fait, à prendre une telle ampleur, tu dois discerner que tout de suite, ce n'est pas quelqu'un qui te veut du bien, en fait. C'est que la personne, en fait, profite, en fait, d'une faille à l'intérieur de toi, profite, en fait, du fait que de ta générosité excessive, en fait. Et ça, c'est pas te rendre service parce que c'est argent parfois que tu vas prendre pour aider des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'aide ou qui peuvent même aller travailler pour se débrouiller eux-mêmes. En fait, c'est de l'argent parfois que tu dois utiliser pour peut-être tes enfants ou peut-être pour préparer en fait l'avenir de tes enfants ou peut-être même pour ta femme ou je sais pas. Combien d'hommes ou combien de femmes utilisent en fait le nécessaire en fait pour le foyer pour faire des choses à l'extérieur qu'ils n'auraient pas dû faire. Parce que tout simplement, ce sont des personnes, malheureusement, qui ne sont pas de sources fiables, en fait. Donc ça, tu peux regarder. Tu peux regarder, en fait. Ensuite, la troisième chose que tu vas faire, tu vas évaluer la légitimité de la dépense et est-ce qu'elle est nécessaire. Bon, ça, j'en ai parlé en début en disant, est-ce que c'est une demande urgente? Est-ce que c'est vraiment une demande nécessaire ou pas? Parce que je vous assure, il y a des demandes parfois qui vous arrivent qui ne sont pas nécessaires. C'est pas indispensable, en fait.
C'est pas indispensable. Supposons par exemple une personne qui te demande, qui te dit, ah bon, par exemple, une personne qui a un moyen de déplacement, par exemple, il a un moyen de déplacement, et qui t'appelle, qui te dit, ah mais je veux changer de moyen de déplacement. Est-ce que tu peux me prêter temps pour changer mon moyen de déplacement? Est-ce que vraiment c'est une demande qui est nécessaire? Non, parce que tu as déjà un moyen de déplacement. Si tu veux changer de moyen de déplacement, bah débrouille-toi pour avoir ton moyen de déplacement. Ça, c'est la quatrième chose. Donc, il faut regarder. Non, ça, c'est la troisième chose, pardon. La troisième chose à faire, c'est évaluer la légitimité de la demande. D'accord? Ensuite, la quatrième chose que tu vas faire, c'est que tu vas considérer ta capacité. D'accord? Ta capacité financière. D'accord? Sans t'endetter ni te mettre en fait en stress. Voilà. Si une demande doit te demander d'aller, moi, j'ai vu des gens à ma formation qui m'ont confié, par exemple, avoir pris des emprunts pour pouvoir aider des personnes. Vraiment, les amis, ça c'est la chose à ne pas faire. Faites avec ce que vous faites. Faites avec ce que vous pouvez, dans la capacité de ce que vous pouvez et de ce que vous avez prévu, sans vous ruiner, sans détruire en fait cette liberté financière que vous êtes en train de vous construire en fait. Et la cinquième chose, si après avoir fait tout ça, vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à demander conseil. N'hésitez pas à demander conseil à une personne fiable, une personne qui vous aime réellement, une personne qui ne vous manipule pas. N'hésitez pas à soumettre la demande. Ça peut être un mentor, ça peut être une personne, un ami sûr. En tout cas, n'hésitez pas à soumettre et à avoir un avis extérieur d'une personne fiable pour vous aider à prendre une décision correcte, en fait, par rapport à la sollicitation financière qui vous arrive. Donc, je reprends les 5 étapes. Les 5 étapes, on prie, d'accord? On vérifie la source. On vérifie la légitimité de la dépense, on considère, on regarde en fonction de sa capacité financière et si besoin, on cherche un avis extérieur avant de donner sa réponse auprès de la personne. Et oui, parce que dire non, parfois, c'est ce qu'il faut faire pour se protéger, pour protéger sa famille et pour protéger son futur. Parce qu'on ne travaille pas seulement pour le présent. Il faut avoir un équilibre, un discernement. Donc, voilà comment est-ce que tu peux faire pour discerner. Est-ce qu'une sollicitation financière qui vient à moi, je dois y répondre ou je ne dois pas y répondre? Alors, dis-moi en commentaire quelles sont les expériences que tu as eu à vivre, par exemple, qui peut-être aujourd'hui ont fait que tu te retrouves dans une situation difficile financièrement ou quel est le point, par exemple, dans tout ce que j'ai cité qui te parle le plus? N'hésite pas à me partager ton expérience parce que j'aimerais vraiment vous lire également en commentaire. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, dans la prochaine vidéo qui va suivre, je vais vous partager également un témoignage en fait vraiment de personnes recommandables. Voilà, pour vous partager également leurs réponses par rapport à ça pour vous aider justement à gérer en fait ces sollicitations. Et prochainement, dans une autre vidéo également, on va parler vraiment de comment en fait, comment répondre, comment gérer les sollicitations financières, notamment quand elles viennent de la famille. Voilà, vraiment quand elles viennent de la famille, comment est-ce qu'il faut agir, comment est-ce qu'il faut réagir avec sagesse. Parce que le but de cette vidéo, je le rappelle, ce n'est pas de dire qu'on ne donne pas, mais de tout faire avec sagesse et équilibre. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et surtout partage la vidéo car je sais qu'elle va faire du bien à plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt.